Bah, bonjour, aujourd'hui c'est le grand départ. Je pense qu'on a tous hâte de partir. Bah, voilà, l'écotourisme, on a hâte de découvrir ça parce qu'on ne connaît pas encore très bien la notion. Départ 7h40. On va rejoindre le train. On se retrouve pour de belles choses à 10h. Hop, le train en retard mais nous à l'heure, c'est ça la différence. Bon, première galère dès le matin, c'est pas bon. Hop, le vélo il est pas accroché, mais bon ça va, on a le sourire et pas le soleil. Voilà. Bon, on va présenter l'équipe. Hein. Moi, je m'appelle Lucas, j'ai 19 ans. Je fais de la mécanique automobile, je suis en CAP à l'ICAM. Et je vais passer le téléphone à quelqu'un de spécial quand même. Hein. Il serait spécial. Alors moi c'est Gaspard, je suis pas pareil que Lucas, je suis en deuxième année de mécanique auto à l'ICAM. Je passe le téléphone à Valentin. Alors, moi c'est Valentin du coup, je suis en première année à l'ICAM en bachelor international. Alors voilà, j'ai super hâte de ce mini voyage et vous allez nous découvrir au fur et à mesure de ces 2 jours et voilà, donc je passe le téléphone à la fille la plus folle que je connaisse. Voilà. C'est ça. Ouais. Alors moi c'est Margot, donc je suis aussi en bachelor international à l'ICAM en première année et je participe à ce super projet vélo, ça va être génial. Donc pour moi c'est une occasion de découvrir aussi l'écotourisme, c'est la première fois que j'en fais et on est avec une super équipe donc ça va être génial. Et là je vais passer le téléphone à la personne la plus dynamique de notre groupe. Vroom vroom. Premier stop, boulangerie locale. Départ en direction du bocage. Allez, on s'est bien régalé avec tout ça là. Ok. Allez hop. C'est ici, hein? Maison du bocage, c'est écrit là. Ah là on est arrivé, on est à la maison du bocage. Et qu'est-ce que le mot bocage représente pour toi? Bah on sait pas trop justement, on va découvrir. Il faudrait éviter de tomber. Ok, du coup là avec le monsieur, il nous a donc présenté ce que c'était la maison du bocage. Il nous a vraiment bien expliqué qu'est-ce que ça représentait le bocage et de quoi était composé le bocage ici. On est sur un potager organisé grâce à la permaculture. La permaculture, c'est quoi? En fait, la permaculture, ça va être vraiment l'organisation d'un potager intelligent. C'est riche en vitamines. Bon alors, petit tips, je sais pas si vous savez, mais cette plante, ce pissenlit, et bah en fait, dans ses racines, si on va entre guillemets à la première couche de ses racines, on a du vin, enfin on peut produire du vin avec, et encore plus profond, on peut produire du café. Si en gros on fait sécher, après on broie. Tout le monde dit c'est une mauvaise herbe, c'est une mauvaise herbe. Non, même les mauvaises herbes ont des propriétés. C'est incroyable. Voilà. Donc gardez vos pissenlits. Et là on a quoi, Owen? Alors là, c'est des plantes qui sont utilisées pour teindre des habits. Du coup, avec les piquets de couleurs, et ben on fait, du coup là c'est le bleu. Ça c'est les plantes de sorcière. C'est une plante mortelle. C'est le gardien d'Harry Potter. Tu manges ça. Et de ce qu'on a prêt, t'es en mode. Donc là, on est où? Dans la salle, avec des films sur le bocage, sur les abeilles, sur le maroilles, sur la faune et la flore de la région. Donc moi je suis Stéphane Murvenic, je suis responsable de la Maison du Bocage et du Jardin Botanique de Saint-du-Nord. Donc on est dans un site qui valorise le bocage sur la présentation de ses spécificités paysagères et rurales, dans des expositions, mais aussi sur son jardin, en termes de biodiversité et d'animation pédagogique auprès du grand public et des scolaires. Belle fleur qui attire les pollinisateurs.
House tour. Alors ici, vous avez les outils. C'est super intéressant. Ça, c'est la faux. La scie. Qu'est-ce que vous faites tous à pieds nus hein, par ce temps merveilleux du Nord très grisâtre. Et je crois qu'il y a de la boue qui vous attend là-bas, c'est ça ouais. Bon bah on va aller voir ça. Hein. Allez, le parcours sensoriel dans la boue. Bravo, bravo pour votre exploit. Bon, t'as grave fait bien au pied. Oh, j'aime trop. Alors, Finalement, c'est tout ce qui est autour du léo prêt. On a pour le maroilles, le beurre ici. bah, déjà merci pour toutes ces précisions. Vous avez parlé de beaucoup de choses assez importantes. Vous avez parlé de l'importance de l'écologie. Et moi, j'aimerais bien recueillir vos témoignages, les jeunes, savoir qu'est-ce que ça a éveillé chez vous, qu'est-ce que vous en avez tiré de tous ces enseignements. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites. Ça nous permet de se rendre compte réellement de ce qui nous entoure et d'endroits où l'on ne vit pas forcément, parce que nous, on vient de milieux en ville. Et que bah voilà, c'est aussi super important de la nature et que bah, finalement, on ne connaît pas réellement. Alors c'était incroyable, on a appris plein de nouvelles choses, notamment avec le bocage. Eh ben, j'ai adoré, j'ai appris beaucoup de choses. On a fait le tour aussi de pas mal de choses sur l'écologie. J'ai aussi appris que l'homme a un impact sur l'environnement. Et du coup, faut apprendre un peu plus à faire un peu plus attention à ce qu'on fait et tout par rapport à la nature. Aussi, j'ai adoré. C'est sûr qu'il y a plein de petits trucs un peu bêtes de la vie quotidienne, enfin, sur des petits trucs qu'on croise un peu tout le temps sur notre chemin dans la nature et tout. Et en fait, on se rend compte que ça a une utilité, qu'on peut s'en servir pour d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est d'aller voir qu'en fait, ce qui est à notre portée de main, on peut s'en servir, on peut en faire des choses. Et c'est pas forcément une plante hyper compliquée ou. Alors, que fais-tu, Margot? Je remplis le dossier de l'art. Pour remercier la maison du bocage. Et là, c'est bon, on est reparti. Enfin, on est sur la route, quoi. moi je trouve ça super un peu de se ressourcer dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'être. Voilà. Bon, on se retrouve au Val-Joli. POV, les points négatifs de l'écotourisme, du coup. Tu te sens comment? Un peu bête si on est bloqué. Il n'y a pas de chemin. Coucou les vaches. Coucou mes méchants. Oula, oula, elles veulent me manger, à l'aide. C'est un sketch. C'est trop ça. Le vélo il bouge tellement dans l'eau. Attention pas, attention. C'est hyper drôle. En fait, on est arrivé tout là-bas et on a fait tout le tour comme ça. Le truc hyper important dans la vie, c'est la sécurité, tu vois. L'écotourisme, ça veut pas dire hashtag danger, hashtag rebelle. Pédale au bateau électrique. On va visiter la faune et la flore. Bonjour, je m'appelle Juliane, donc éducateur sportif sur la station touristique du Val-Joli à Eppe-Sauvage. On a un parc qui est donc situé dans le cœur du parc de la Vénois et on y retrouve énormément d'espèces, donc que ce soit animales ou végétales. On est aussi bien sur la lisière forestière comme on peut le constater ici, comme sur les haies bocagères que l'on peut voir un peu plus loin. Donc une atmosphère très riche pour tout ce qui est espèces animales et qui est donc amené à être protégé ici sur le parc du Val-Joli. Du coup, moi, ma question, c'est quel est ton rôle dans la base du Val-Joli? Donc je suis éducateur sportif, ce qui m'amène à encadrer toutes sortes de groupes.
Elles sont belles, hein. C'est magnifique. Là, c'en est aussi. Regarde ici, tu verras mieux là, tu feras pas à cette couleur. Hop. Et donc en fait, elles agglomèrent plein de boue dans leur bec pour former ces nids-là. Donc d'où l'importance d'avoir un climat tempéré aussi. Du coup là ici c'est la partie potager d'entreprise et futur potager pédagogique aussi. Donc on a retourné la terre de ces 5 carrés pour ensuite venir y planter donc des plantes aromatiques d'un côté, fraisiers, framboisiers aussi. Ensuite on aura des fleurs ici qui ont été semées la semaine dernière pour tout ce qui est les insectes pollinisateurs, etc. Sachant que tout est 100% récup, hormis les vis. Vous n'avez pas encore fait une récolte? Enfin, là, c'est la première Non, c'est première année. Ouais, c'est tout nouveau. Et là, du coup, on a toutes nos petites semis qui commencent à ressembler à quelque chose. Parce que l'idée de faire un potager, pourquoi et qui va s'en occuper. Et au final, tout le monde s'est greffé, et même les personnes qu'on ne pensait pas forcément sensibles à ça s'y intéressent. Et donc, ça amène une cohésion et quelque chose qui est hyper épanouissant dans une entreprise. Moi, je trouve ça génial parce que déjà de découvrir la région, c'est super fort là. Comme vous voyez, on est au Val-Joli avec un lac derrière. C'est hyper beau, c'est hyper dépaysant. Et je savais pas que en fait, de manière si accessible, donc là on est venu. Très bien dit, Margot, moi je suis un peu d'accord. Je trouve ça tellement, enfin même la vue incroyable et aussi juste écouter la nature. Enfin, c'est ce que beaucoup d'intervenants nous ont dit. C'était qu'il fallait peut-être pendant l'écotourisme prendre plus de temps juste en silence et vraiment genre méditer et écouter et faire plus attention aux petits détails, enfin, la faune, la flore, n'importe vraiment tout. Parce que quand on apprend à connaître la nature, et ben on peut plus la protéger. On entend les oies, les canards. C'est juste... Il n'y a rien à dire en fait. Il y a juste à écouter. On est réveillé en face des canards. Ah ouais. Ouais. Que dire de C'est trop chouette, c'est trop beau dans avec les petits Encore une journée d'aventure alors, c'est ça? Non, merci. Exactement. La team. Il est quelle heure? Il est 9h15 du matin. On est parti en route pour aller au musée du verre. Oh yeah. Et faut gonfler son pneu. On va s'arrêter pour Margot, je crois qu'elle a crevé. Je pense que j'ai un petit problème avec mon vélo. Qu'est-ce que ça fait de crever sur la voie verte? C'est pas top. Ça fait partie de l'écotourisme. Ouais. Le pneu il est en décomposition. Il va falloir revoir la révision, je pense, sur ce vélo. Voilà, mais sinon tout va bien. C'est aussi ça l'écotourisme. Ok. Voilà. Voilà. Bon, nickel. Je dis vélo réparé, route recommencée. Bon. C'est aussi ça l'écotourisme. C'est se mettre un peu en retrait, écouter la nature tranquillement. Juste écouter. Hop. Yo les vaches. Salut. On est sur la voie verte. On est à l'atelier musée du verre à Trélon. Il y a une énorme cheminée. Témoin tous ces outils. Un écomusée, c'est un lieu qui est un petit peu plus vivant qu'un musée classique. En fait, on est là pour sauvegarder un patrimoine et des savoir-faire typiques de là où le musée se trouve. Donc dans la Vénois, 19e, 20e siècle, vous avez énormément de verreries et énormément de filatures qui ont fait travailler des centaines de personnes jusque dans les années 70. Alors on a encore donc 2 verriers à travailler sur les fours dans un petit atelier de production.
On pense dans une soufflerie avec des fours qui chauffent, comme il nous a dit, à 1200 degrés. Donc c'est fou. Si la personne se brûle, ça peut vraiment être très très grave, quoi. Donc ouais, c'est assez impressionnant quand même. Allez hop, direction Lille. On rentre. Salut. Arrivé dans le train. Alors aujourd'hui, niveau vélo, ça a été assez sportif. Ouais. On a eu beaucoup de montées. Donc là, on est un peu KO. Et franchement, super expérience et à refaire. Donc ouais, ce matin, c'était intéressant de voir la soufflerie. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Et que tout le monde sait comment ça fonctionne maintenant. Voir comment finalement les petits acteurs de la région, comment ils fonctionnent également. C'était cool aussi. C'était très très fatigant aujourd'hui. Mon vélo vintage, j'ai bien ressenti le côté vintage du vélo. C'était quand même très sympa, on a eu beaucoup de passages sur la voie verte, on était vraiment entouré de la nature. Et c'était cool, on voyait des petits rayons de lumière passer, et vraiment c'était... ça a un peu renouvelé l'énergie, c'était vraiment écologique quoi. Et le musée j'ai trop kiffé aussi parce que en vrai ça m'a toujours fasciné et tout. Et voir la personne le faire et genre tremper dans la pluie de couleurs, enfin je trouve ça trop stylé. Donc voilà, super bonne journée malgré la fatigue niveau sportif. Les cams, on est arrivés. C'était bien? Incroyable. Vous avez beaucoup de choses à raconter? Eh ben félicitations à vous, bravo. Alors, on était à vélo du coup sur la voie verte en direction du musée de la soufflerie et on était vraiment entouré d'arbres. On voyait un peu le soleil transpercer les arbres et c'était vraiment juste très paisible. On entendait les oiseaux chanter et vraiment je me suis dit, là, à ce moment-là, je me suis dit oh, la nature en vrai c'est incroyable, c'est tellement beau. Quand j'ai crevé à l'île Flandre, il restait que 10 minutes de vélo avant qu'on rentre. Oui, mais ça me donne même un peu envie en fait, parce que ils arrivent à vraiment, enfin c'est leur passion, c'est leur métier et passion, et vraiment ils ont un amour pour la nature, une bienveillance, et ils connaissent tout pour la nature, enfin les noms de la faune, la flore, tout. En fait, on se rend compte de l'importance de la nature, de ce qui nous entoure. Qu'en fait, c'est des petites choses qui sont là autour de nous, on s'en rend pas compte en fait, on n'y fait pas attention. Et quand on prend vraiment le temps d'y faire attention, c'est sûr que on se rend compte que ça a un impact sur tous nos gestes, ça a un impact sur eux en fait. C'est la petite fourmi par terre, on pourrait ne pas à la base s'en rendre compte, mais là, quand on prend le temps de faire attention, c'est sûr que c'est mieux. La nature, c'est tout de même un côté important de notre société parce qu'elle est à la base de tout. Finalement, ajouter des gestes, des routines, des habitudes, ça ne nous coûte pas vraiment grand chose, comme par exemple le tri, ou juste simplement prendre le vélo le matin au lieu de la voiture. Ça demande quelques efforts forcément, et pour donner un exemple, hier j'ai été faire une sortie à vélo, et sans faire exprès je fais tomber mes déchets, et je me dis ok, si moi je promouvois l'écotourisme, c'est pas réglo si je ramasse pas le papier quoi. Donc, je voulais souligner, c'est le naturel avec lequel le séjour s'est fait, parce qu'on avait des jeunes en parcours école d'ingénieur et des jeunes aussi en parcours école de production, donc des jeunes de 15 à 18 ans, issus de parcours parfois un peu difficiles. Et c'est vrai que moi, c'est en tout cas ce qui m'a le plus ému dans ce séjour, c'est de voir avec quel naturel en fait ils se sont super bien entendus. Enfin voilà, il y avait vraiment une bonne entente et il n'y avait pas d'a priori et pas de jugement, etc. Et franchement, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça a été vraiment un très beau moment à vivre pour moi. C'est vrai que j'ai pris le temps à ce moment-là, parce que j'ai pas le temps en temps habituel, mais j'ai pris le temps de vraiment d'observer la nature, de vivre un petit peu avec tous ces éléments qui nous entouraient à ce moment-là. J'essaye maintenant de prendre un peu de temps sur le week-end pour pouvoir me retrouver dans ce genre d'endroit, pour pouvoir justement me connecter un peu plus avec la nature. Quand on est dehors à la campagne, et c'est une autre manière de vivre. Peut-être d'être tout seul et de regarder autour de nous et de dire ok, là je vis vraiment.